Je vais être franc, c'est 50-50. Il y a des meufs qui me disent, écoute, Adé, moi, je m'en fous de la taille, du moment qu'il sait s'en servir, etc. Il y a d'autres filles que je connais qui m'ont dit, mais attends, s'il fait pas au moins 20 cm, c'est impossible. Donc c'est vraiment, il y a vraiment de tout. Alors la beauté, c'est subjectif, encore une fois, mais je pense qu'il faut se donner tous les moyens pour être le plus performant dans la séduction. C'est-à-dire que même si t'es pas gâté par la vie, il faut que tu fasses en sorte d'être la meilleure version de toi-même. Je pourrais dire oui, quand même. Vrai, bien sûr, c'est l'homme qui fait le premier pas, c'est comme ça depuis la nuit des temps, donc c'est une obligation, vraiment. Ça m'est arrivé que la fille au début, elle dise non, ça marchera jamais. Et au final, j'arrive à la voir. Donc, il faut juste savoir doser et savoir faire ça justement avec courtoisie, avec bienveillance. Et généralement, ça ne matche pas. Si elle dit non, c'est que c'est non. Mais avec deux, trois petites techniques, ça peut passer. Ouais, ni vrai ni faux. Bien sûr, avoir la confiance en soi. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment confiance en eux au début. Avec pas mal de techniques, avec pas mal d'apprentissage, tu peux acquérir une confiance en toi. Et ça t'aide. Du coup, dans la formation, c'est ça que je propose, de donner les codes à des jeunes, par exemple, qui n'ont pas vraiment confiance en eux, et avec plein de techniques, de se dire, mais à la fin, mais putain, ouais, je plais aux meufs, en fait. Et c'est qu'une question de mental et de psychologie, tout simplement. Bien sûr, vrai, le look, ça joue un rôle trop important, de savoir se mettre en valeur au niveau de la coupe de cheveux, au niveau des habits portés. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans la séduction, vraiment. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tu peux être en groupe, tu peux être toute seule, avec des mecs. Moi, à partir du moment où une meuf me plaît et qu'elle me laisse une porte ouverte et qu'elle n'est pas en couple, j'y vais. Donc, pour moi, ma part, il n'y a aucun souci. Elle peut être en groupe où tu veux. Si elle me plaît, j'y vais. Écoute, ma puce, voilà, ça fait pas mal de temps que je te regarde dans la boîte. J'ai pas osé venir te voir parce que tu étais en groupe, mais là, je prends mon courage à deux mains. Et je te trouve ultra mignonne, ça te dérange pas qu'on aille boire un petit verre au bar. Ça va pas durer trop longtemps, mais j'ai envie d'apprendre à te connaître. Ça te dérange pas? Voilà. Vrai, ça laisse une petite proximité avec la fille. Et généralement, même chez l'homme, tu vois, quand on reçoit des textos un petit peu trop rapides du tac au tac, on a l'impression que la meuf, elle est un petit peu trop dessus, trop à fond. Et inversement. Donc du coup, le fait de mettre un petit peu de proximité avec les messages, ça laisse un petit côté mystérieux, un petit côté j'ai pas le temps, mais t'inquiète, je pense à toi. Et du coup, la meuf reste accrochée à toi. Ça, c'est une bonne technique. Tu mets pas 2 jours, mais tu peux mettre un petit 1h30, 2 heures. Pour t'es accroché, mais pas trop non plus. Si tu mets 3 jours, ça y est, next. Je pense que oui, c'est vrai. C'est un peu le problème. C'est vraiment le paradoxe entre les filles et les garçons. C'est vrai que nous, les hommes, on est un peu plus concentré sur le physique. Certes, parce qu'on se dit que voilà, on a besoin d'être stimulé beaucoup plus qu'une femme, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'on reste parfois avec des œillères, on regarde que le physique et on oublie un petit peu le côté personnalité, le côté intérieur de soi. Et ça peut nous jouer des tours de temps en temps. C'est dommage. Souvent. Alors moi, souvent, je me souviens que c'était pas top. Mais il y a un début à tout. Mais c'est vrai que la première fois, c'est pas vraiment le meilleur coup de ta vie. Voilà. Ce que je pourrais conseiller aux jeunes, c'est de prendre son temps. De pas brûler les étapes, de mettre en confiance la fille, parce que c'est vrai que généralement, moi en l'occurrence, c'était la première fois de la fille, c'était ma première fois, donc du coup, c'était un partage qu'on avait eu. Et du coup, c'est assez délicat, mais c'est vrai de prendre son temps, ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite et avoir de l'empathie. C'est-à-dire que tu te mets de la place de la fille, tu dis écoute, elle aussi elle est un petit peu timide, donc viens on prend notre temps et on fait ça dans les règles de l'art. De pas faire, de pas y aller à fond comme un bourrin, quoi. Je pense qu'une fille prend en compte beaucoup plus l'aspect financier, la situation financière du garçon, parce qu'elle veut se sentir en sécurité quand même, ce que je peux comprendre. Donc c'est pour ça que je peux comprendre qu'une fille se dit écoute, moi je peux pas sortir avec un mec qui touche 1200 € par mois. Alors oui, même s'il est ambitieux, non. Moi déjà, ça me ferait bizarre que je sorte avec une fille qui gagne plus que moi. Ça me ferait très bizarre, alors je sais pas pourquoi, mais je veux gagner plus que la fille, voilà, parce que c'est moi qui la protège, c'est moi, je veux que ça soit, je veux être un petit peu sa sécurité.
Et du coup, mais je vais sortir avec une fille qui a de l'ambition. Alors ça, c'est 50-50. Je vais être franc, c'est 50-50. Il y a des meufs qui me disent, écoute, Adé, moi, je m'en fous de la taille, du moment qu'il sait s'en servir, etc. Il y a d'autres filles que je connais qui m'ont dit, mais attends, s'il fait pas au moins 20 cm, c'est impossible. Donc c'est vraiment, il y a vraiment de tout. Il y a soit la fille, elle se dit, écoute, moi, s'il faut un gros truc, sinon c'est impossible. Ou soit la meuf, elle se dit, bah écoute, non, moi, il a un petit, tout petit, mais au final, il sait bien s'en servir. Ça fait longtemps que je suis avec lui, il arrive à me faire, même s'il a un petit. Donc du coup, c'est vraiment 50-50 cette question. Je peux pas répondre. Moi, je pense qu'il faut une approche authentique et spontanée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vraiment, quand je vais vers une fille, je me dis pas, je vais me comporter comme ça. Je vais à l'instinct, je vois un petit peu la vibe de la fille, j'essaie de me mettre quand même dans le même mood que la fille. Donc du coup, c'est un truc spontané et authentique. Donc non, il n'y a pas vraiment le fait d'avoir une technique originale. Tu restes toi-même. Le fait d'être authentique, ça paye toujours. Un petit peu, ouais. Ah, chez moi, ouais. Quand je rencontre une fille, qu'elle me dit que j'ai un ou deux gosses, c'est un peu bizarre, ouais. J'en ai rencontré. Ça m'empêche pas de passer du bon temps avec elle, évidemment. Mais pour me mettre en couple, c'est bizarre. Genre, je me mets dans la situation du père, quoi. C'est chelou. Donc moi, ça me repose un petit peu. Ouais. Au début, quand tu dates une fille, bien sûr, c'est toujours le mec. Ça, c'est rédhibitoire. Un mec qui fait 50-50, qui laisse payer la meuf, c'est hors de question. Par contre, si vous datez une fois, deux fois, trois fois, un mois et demi, et que tu vois que la meuf, elle sort jamais sa carte bleue, et qu'elle te dit, bah écoute, Adé, ma petite puce, et ben c'est pour moi ce soir. On est au 10, ça me fait très plaisir, ça fait un mois et demi qu'on se côtoie, et ben c'est moi qui veux t'inviter. Si la meuf elle fait pas ça, pour moi c'est next. Tu vois qu'elle est là, qu'elle sort pas sa carte, même si ment, sors ta carte, même si t'as rien dessus, fais genre que tu sors ta carte pour payer, quoi. C'est une question de respect, mais le premier mois, je pense que c'est le garçon qui doit s'investir par rapport à ça, ouais, beaucoup. Faux. Je connais plein de gens qui sont en relation depuis très longtemps, qui se sont rencontrés sur Tinder, sur Bumble, etc. Mais généralement, c'est vrai que les mecs sur Tinder ou sur les applications de rencontre, ils sont juste là pour quoi. Beaucoup, tous. 80%. Ils veulent juste c'est tout. C'est vrai.